Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler du prisme droit. Pour cela, voici un exemple de prisme droit. Nous avons donc ce qu'on appelle une base qui est un polygone en bas, donc ici c'est un triangle, et nous avons le même polygone identique en haut. Attention, je dis ici bas et haut, mais bien entendu notre polygone peut parfois se retrouver allongé et notre base peut être devant, derrière ou bien encore à droite, à gauche. Mais l'important, c'est ce polygone identique qu'on va appeler notre base. Ces deux bases sont reliées par des rectangles. Ici, nous en avons trois, HICB, ICAG et enfin AGHB, sont ce qu'on appelle les faces latérales. Un prisme droit est donc toujours constitué d'une base, qui est un polygone, et de faces latérales, qui sont des rectangles. Ici, la base est un triangle, mais ça pourrait tout aussi bien être un carré ou même un rectangle. On peut avoir bien entendu des pentagones ou même encore d'autres polygones avec encore plus de côtés. Donc nous n'avons pas de limite sur à quoi ressemble un prisme droit. La seule contrainte, c'est que ses faces latérales soient des rectangles et que ses bases soient des polygones. Revenons à notre premier polygone pour les explications. Combien de faces a un prisme droit? Un prisme droit a toujours ses deux bases qui sont reliées par autant de faces latérales qu'elles ont de côtés. Donc si notre base a 3 côtés, comme ici, il va y avoir 3 faces latérales plus les deux bases, donc au total 5 faces. Si on prend l'exemple avec un rectangle en base, nous avons du coup une forme que l'on connaît bien qui s'appelle le pavé droit, qui a donc deux bases plus 4 faces latérales, donc bien 6 faces. On peut faire quelque chose d'un peu moins usuel avec quelque chose qui aurait un pentagone en base. Il y a donc 2 bases et 5 faces latérales, donc au total 7 faces. Donc, en conclusion, un prisme droit a le nombre de côtés de sa base plus 2 pour le nombre de faces. Donc je compte combien il y a de côtés dans sa base et je rajoute 2 et je trouve le nombre de faces de mon prisme droit. Pour savoir combien a d'arêtes un prisme droit, je vais faire la même réflexion. Il y a le nombre d'arêtes qui est le nombre de côtés de la base, en bas et en haut. Donc je peux faire x2. Et ensuite je dois relier chacun des sommets de la base du bas et de la base du haut par des arêtes. Donc il va y avoir le nombre de côtés de la base en bas, le nombre de côtés de la base en haut, et le nombre de sommets, qui est la même chose que le nombre de côtés pour mon polygone du bas, sur les côtés. Donc au final, il suffit de faire le nombre de côtés de ma base fois 3. Donc ici, comme c'était un triangle, je fais 3 fois 3, 9 arêtes latérales. Mais je peux faire la même chose ici, où il y en avait 4 dans la base, donc 4 fois 3, 12. C'est bien ce qu'on retrouvait sur notre pavé droit. Et puis si je fais avec 5 côtés, je vais avoir donc 5 fois 3, donc 15 arêtes au total. Et pour le nombre de sommets, il suffit de compter le nombre de sommets sur ma base et de multiplier par 2, puisque j'ai les sommets sur la base du bas et les sommets de la base du haut. Donc si la base est un triangle, je fais 3 sommets, 3 fois 2, 6 sommets pour mon prisme droit. Ça marche pareil pour mon pavé droit ou mon prisme droit à base rectangulaire. On avait 4 sommets sur ma base, 4 fois 2, 8. Et si je fais avec un pentagone, 5 sommets sur ma base, fois 2, donc 10 sommets. Donc voilà, on peut calculer facilement le nombre de faces ou le nombre d'arêtes ou de sommets pour un prisme droit. Intéressons-nous maintenant au patron de notre prisme droit. Pour cela, on va découper le long des arêtes latérales et en laissant accrocher la base du haut à l'une des arêtes. Cela va donc me faire, quand je déplie, ce genre de forme-là. J'obtiens donc ma base 2 fois et autour de d'une des deux bases,
je mets autant de rectangles que nécessaire. Ça marche avec une base en forme de triangle, mais on retrouve la même chose avec une base en forme de rectangle ou bien sûr de pentagone, etc. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo. Et à bientôt en classe!